Bonjour, je m'appelle... Olivier Mazerolle. On va essayer de se réveiller, parce qu'il est encore un petit peu tôt pour un dimanche matin, avec Édouard Leclerc et Édouard Michel Leclerc, pour ce débat, le père, le fils, l'esprit de la consommation, je ne sais pas où il est, on va essayer de le faire jaillir. Alors, on va leur demander quand même de se présenter en 2 mots. Michel-Édouard Leclerc, il y a quelque temps, en donnant une interview, a dit « Mon père, c'était le Robin des Bois de l'économie ». Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit de justice? C'est une expression à lui, hein. Oui. Mais je pense qu'en 1949, c'était vraiment le Robin des Bois. On sortait d'une économie de subsistance, d'une économie pédestre, d'une civilisation pédestre, et brutalement, la France allait rentrer dans la civilisation de la voiture et la civilisation d'économie de marché. Et à ce moment-là, personne n'était prêt à sortir de l'ornière pour créer quelque chose de neuf. Et simultanément, vous avez vu 2 hommes apparaître. L'abbé Pierre, qui s'est mis en marge pour travailler avec les pauvres, et Édouard Leclerc, qui sortait du grand séminaire également, qui a essayé de transformer l'économie et le commerce en distribution. Et pour cela, il fallait changer les méthodes, changer les orientations, et je dirais que c'était l'époque où il fallait aussi, pour que ce soit durable, monter une opération rentable. Alors on va parler de tout ça, mais enfin, donc l'abbé Pierre, lui, il est resté en soutane, vous êtes défroqué, et on verra si l'esprit de Dieu pouvait être compatible avec celui du commerce, hein, on verra ça pendant tout le débat. Et quant à vous, Michel-Édouard Leclerc, vous étiez défini comme le Marco Polo de l'économie, alors c'est tout à fait une autre époque, vous êtes un découvreur, vous êtes un aventurier? Non, mais d'abord, je suis pas sûr qu'il faille m'attribuer ces expressions. Ah ben je l'ai lu dans un journal, mais c'est vrai que les journaux racontent souvent des histoires. Ouais. Nous devons être des mauvais communicants parce qu'on nous attribue des propos, mais bon, on se reconnaît tout à fait dans la qualité des personnages évoqués. Non, je crois que bon, aujourd'hui, nous sommes des entrepreneurs et nous aimons ça, nous aimons notre métier, nous aimons le secteur dans lequel nous travaillons, la distribution. Mais il est évident aussi que pour nous, la distribution, c'est un secteur dans lequel on essaye d'appliquer des idées qu'on aurait pu appliquer ailleurs, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'aquaculture ou dans le social. Moi, j'imagine très bien mon père à la tête d'un syndicalisme ouvrier ou d'un syndicalisme paysan. De toute façon, l'image du syndicalisme, on aurait été changée quelque part. Et donc, on est des entrepreneurs, mais aussi des citoyens entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a aussi des idées pour transformer la cité, pour essayer de faire vivre mieux la cité. Alors ces idées sont bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, dans notre métier, nous essayons à la fois d'être crédibles dans le métier, parce que c'est une condition de crédibilité du discours, et puis en même temps, on profite d'être pas trop mauvais dans ce métier pour essayer de faire passer autre chose. Comment vous répartissez les tâches et les responsabilités, et aussi le pouvoir, dans l'entreprise Leclerc, entre le père et le fils? Vous venez de voir comment on se passe la réponse. C'est aussi simple que ça. Devant vous, on vous a fait une démonstration que l'un fait appel à l'autre. La démonstration était excellente, mais je souhaiterais savoir si vous avez des tâches précises, réparties. Vous ne le saurez pas. Non. Si c'est une complémentarité totale entre le père et le fils. Écoutez, d'abord, alors c'est une leçon de communication, si vous me permettez la prétention, mais on communique en tandem. Donc par définition, si on veut garder cette image du tandem, il ne faut pas qu'on commence à dissocier les éléments constitutifs de ce tandem. Ça, c'est pour des raisons tactiques. Et puis sur le fond, on est assez complices l'un l'autre pour passer d'un message à l'autre. Quand l'adversité s'apparente à un mur, bon, Édouard a une capacité de manier le bulldozer qui est bien supérieure à la mienne. Donc c'est lui qui y va. Quand le fonctionnaire qui est en face joue les technos à outrance, ça le fait tellement suer qu'il me dit « Allez fiston, tu montes au créneau ». Et voilà, bon, ça c'est une répartition. Mais... Encore un mot? Ouais.
Il y a une chose, vous pouvez être pour, contre, pas aimer. Il y a une chose que moi je voudrais vous faire passer, compte tenu de la jeunesse du public, c'est les chefs d'entreprise ont donné ces 2 ou 3 dernières années une image assez déplorable dans le genre rivalité de génération. Vous savez, le petit jeune qui arrive au dans l'ombre, qui dégomme son prédécesseur, qui s'appelle Chevalier, qui s'appelle le gars de chez Vuitton, etc. Bon. Et je crois que l'expérience que nous avons tous les deux, bon, nous sommes père et fils, j'ai pas le pédigré, mais je crois que c'est vrai, nous sommes avant tout complices et surtout nous partageons une même aventure. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de ce mix de générations. Médiatiquement, notre génération ne communique pas comme la génération précédente. De la même manière, les médias ont une attitude complètement différente selon le moment, selon qu'il est avec l'un ou avec l'autre. Et véritablement, on ne peut travailler bien que lorsqu'on a cette dimension, bon, nous c'est une dimension familiale, mais surtout quand on a cette dimension de génération. L'apport, je crois, affectif, bien sûr, premier, mais l'apport technique, l'apport de compétences est énorme dans l'expérience de 2 générations. Quand moi je vais dans les pays de l'Est, j'arrive avec une vision complètement naïve, qui est aussi celle par laquelle les journalistes se sont fait avoir par ce qui s'est passé en Roumanie, qui est celle d'une génération qui n'a pas appris l'histoire de l'après-guerre. Quand je vais avec mon père, qui a été nourri d'anticommunisme, qui a connu la peur de l'Allemagne, qui pourtant a fait partie avec De Gaulle de ces gens qui ont tendu une perche à l'Allemagne. Mon père a été avec Trigano, avec quelques autres, parmi les premiers chefs d'entreprise qui ont sillonné l'Europe de l'Est contre l'avis de la diplomatie française pour bâtir les premières relations commerciales. On va dans ces pays-là différemment que si on y allait tout seul en conquérant d'une génération un peu naïve. Et c'est vraiment un message aux jeunes à dire aujourd'hui, avant de virer vos pères ou avant de prétendre virer vos pères, sachez d'abord en retenir la substantifique moelle.